Bonjour à tous et bienvenue pour cette partie sur les suites destinée à l'utilisation de la calculatrice. Alors on va essayer de faire afficher les premiers termes de trois suites. Cette suite-là, AN, qui est définie par son terme général, et ces deux suites-là qui sont définies par récurrence. Donc en même temps que j'explique, vous allez pouvoir faire sur votre calculatrice les manipulations que je fais sur la mienne. Une remarque avant de commencer sur celle-là, qui est définie par son terme général, on pourrait tout à fait utiliser le menu table de la calculatrice comme pour une fonction, et puis ne rentrer que des valeurs entières pour n ou pour x, puisque dans le menu table ça s'appelle x, et on aurait le tableau de valeurs. Mais je vais quand même vous montrer avec le menu suite, qui s'appelle récurrence ici. Donc on va aller dans ce menu, et vous voyez que par défaut, alors vous pouvez programmer trois suites, par défaut, il est défini comme étant, on cherche à définir une suite définie par récurrence. Donc nous ici, on veut AN égale en fonction de n, c'est-à-dire par le terme général. Donc pour ça, on va choisir type, le type de notre définition, et F1 qui va être une suite définie par son terme général. Donc 3n moins 5, et bien on tape 3n, alors le n il est là, 3n moins 5, et on valide. À chaque fois qu'on aura rentré une suite, il faudra toujours aller dans les réglages, dans les settings. Donc on y va, on lui dit bah pourquoi pas, on commence à 0, on finit à 5, allons-y. Allez, on peut peut-être aller jusqu'à un petit peu plus loin, jusqu'à 10, exé. Et voilà, on n'a plus qu'à faire afficher notre tableau de valeurs. Donc U0 vaut moins 5, U1 vaut moins 2, U2 vaut 1, etc. Et puis on peut descendre avec la souris, avec la flèche, pardon. Voilà, et vous avez les termes qui vous intéressent. Bon, ça c'est assez simple. On va tout de suite passer à la définition par récurrence. Alors je vais effacer ma première suite. Voilà, on efface. Et voilà. Donc ici, elle est définie par récurrence. Donc il faut que je rechange le type de ma suite pour avoir, on va choisir F2 là, pour avoir une suite définie par récurrence. Alors on s'occupe pour l'instant de la relation de récurrence. On donnera le premier terme après. Donc la relation de récurrence, c'est moins 2 UN plus 3. Ici, elle s'appelle AN plus 1, donc ça sera moins 2 AN plus 3. Alors on y va. Moins 2 AN, il est là. Plus 3. Et voilà. Notre suite elle est rentrée. On va systématiquement dans les réglages. Alors, on commence à U0, pourquoi pas. Dernier terme U10. Et il faut qu'on lui donne la valeur de U0, c'est-à-dire A0 ici. Donc, ça va être 4. Voilà. B0 et C0, on s'en occupe pas. On n'a rentré qu'une seule suite. Et voilà. C'est parti. Et on obtient les premiers termes de notre suite. Donc U0 vaut 4, U1 vaut moins 5, U2 vaut 13, etc. Et puis on peut descendre. Voilà. Et obtenir pour l'instant jusque 10, mais si on voulait plus loin, il suffirait de changer les réglages. Voilà comment marche le menu récurrence. On va refaire une dernière manipulation pour celle-là, parce qu'elle est un tout petit peu plus compliquée. Alors on efface. La relation de récurrence ici, alors c'est AN, moi, elle s'appelle ici VN, VN plus 1 sur VN, donc AN plus 1 sur AN, donc je vais taper ça, AN plus 1 sur AN, voilà. Alors qu'est-ce qui change ici? Il change, c'est le premier terme qui est différent. Ici c'était U0 et là c'est V1. Donc ça il faut le dire à la calculatrice. Donc on va lui dire dans les réglages, ici 0, alors je vais vous montrer après. Ici 10. Et puis le premier terme c'est A1. Donc on va cliquer sur A1 et on va mettre moins 2. Voilà. Alors si je ne me trompe pas, il devrait nous retourner une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, table, voilà, erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, vous avez défini le premier terme comme étant A1 égale moins 2. Et vous lui demandez de commencer à 0. Bon, si le premier terme c'est A1, pour lui, on ne peut pas commencer à 0. Donc il faut bien dire ici qu'on commence à 1. Voilà. Et là, notre calculatrice est bien réglée. Table. Et voilà les différentes valeurs qui s'affichent.